matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors Vincent, les batailles politiciennes paraissent un peu dérisoires au regard de l'élection du nouveau pape. La surprise, Léon XIV a stupéfait le monde entier. Les chrétiens bien entendu, mais aussi les autres. Comment on explique, Vincent, cette attraction qu'exerce l'Église lors d'un tel événement ? Un mot me vient à l'esprit, Dimitri, c'est celui de mystère. Ce mot qu'une forme arrogante de modernité a voulu évacuer et que l'Église perpétue malgré tout. Il y avait plus de monde hier après-midi sur la place Saint-Pierre que le jour de la mort du pape François. Les cardinaux étaient enfermés, personne ne savait rien et pourtant le monde numérisé, surconnecté, était suspendu à la couleur de la fumée d'une cheminée médiévale. Ces dizaines de milliers de personnes sur la place, c'étaient les spectateurs du mystère. L'Église n'exerce jamais autant d'attraction que quand elle retrouve sa profondeur historique, sa dignité liturgique, sa distance avec le monde. Quand le pape Léon XIV est apparu sur le balcon de Saint-Pierre de Rome, l'émotion traversait les écrans de télévision. Il a suffi de 2 mots dans une langue antique, habemus papam, d'un vêtement séculaire, une soutane blanche avec une mosette pourpre et une étole rouge, d'un nom, Léon XIV, qui prolonge une lignée qui commence au 5e siècle avec Léon le Grand. Le lointain prédécesseur de Léon XIV est le pape qui a obtenu qu'Attila fasse demi-tour, rien de moins qu'1 siècle sépare les 2 hommes qu'une institution bimillénaire parvient à réunir. Alors il y a les symboles, Vincent, mais les lieux également jouent beaucoup. Oui, tout cela se passe dans une ville qui s'élève sur des couches historiques très profondes, dans un décor façonné par les plus grands artistes. Le Bernin a fait la colonnade de la place Saint-Pierre, Raphaël a dessiné le costume des gardes suisses, Michel-Ange a peint la fresque devant lesquelles les cardinaux ont voté. Ces jours qui séparent la mort de François et l'élection de Léon XIV ont fait la preuve que le catholicisme n'était pas seulement une religion, mais aussi une civilisation, c'est-à-dire qu'il ordonne l'arrangement des formes pour en faire un tableau somptueux, un tableau qui fait l'admiration de l'agnostique et même du bouffeur de curé. En France comme en Occident, on considère souvent le catholicisme comme un bois mort bon à jeter dans la poubelle de la modernité. Les quelques minutes de l'Habemus Papam ont suffi à montrer que le temps de l'Église, ce n'était pas simplement la légende des siècles, mais que c'est aussi ici et maintenant, le 8 mai 2025, en Mondiovision, place Saint-Pierre à Rome, entre la postmodernité et l'Église catholique, la plus périssable n'est peut-être pas celle qu'on croit. Et sur le nouveau pape, Vincent, sait-on déjà à quoi va ressembler son pontificat ? C'est un missionnaire, un pasteur des plus humbles, qui disait qu'un évêque ne doit pas se comporter en prince d'un petit royaume. C'est un canoniste, donc un esprit organisé, rigoureux, précis, réfléchi. Après les embardées parfois déroutantes de François, le gouvernement devrait donc être beaucoup plus stable et déchiffrable. C'est un Américain, donc il faudra observer ses rapports avec les catholiques de l'administration Trump, c'est-à-dire Marco Rubio et J.D. Vance. C'est un homme de la curie, donc un homme d'ordre. Pour le reste, c'est lors de la messe de ce matin devant les cardinaux que nous devrions connaître les grandes lignes de ce qu'il veut faire. Mais les premiers détails de son apparition hier place Saint-Pierre indiquent déjà la volonté de Léon XIV de reprendre le fil de l'histoire de l'Église et de ne pas considérer, comme François avait tendance à le faire, que tout commence avec lui. Buona sera, avait simplement dit François en arrivant au balcon de Saint-Pierre. La paix soit avec vous, a lancé Léon XIV reprenant les mots du Christ après sa résurrection. Ce soir d'élection, François avait refusé de porter la mosette sur sa soutane blanche. Léon XIV a choisi de la revêtir. L'avenir nous dira quelle sera la géographie de ce pontificat, mais ces détails laissent penser que Léon XIV a choisi de l'inscrire dans la sérénité que donne la profondeur de l'histoire. L'édito politique sur Europe 1.